Bonjour à tous. Euh, je souhaitais aujourd'hui vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis 2017, qui est un projet en cours de réalisation. Et donc, c'est un peu une sorte de teaser, puisque cette étude doit se terminer cet été en 2021. Et donc, j'espère pouvoir vous présenter l'année prochaine à Bourges des résultats complets et solides. Là, c'est vraiment plutôt à la fois le protocole, des premiers résultats liés aux premières années de suivi, et puis j'essaierai de laisser place au plus grand nombre de questions possibles pour qu'on puisse débattre à la fois des méthodologies et je l'espère voir s'il y a d'autres études un peu similaires sur le territoire qui sont menées afin de peut-être pouvoir couper des résultats ou corréler des résultats. Voilà. Donc, le principe de cette étude est assez simple. C'est dans le cadre d'une rénovation et d'une modification d'un éclairage public sur une commune du sud de la France, essayer d'évaluer et de comparer l'activité de chasse des chauves-souris avant cette modification de l'éclairage public et après modification de l'éclairage public, euh, jusqu'à 2-3 ans après. Voilà. Donc, pour vous présenter rapidement le contexte, hein, c'est sur la commune de Gourdon, qui est un petit village très touristique situé dans les Alpes-Maritimes, au sein du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Donc c'est un petit village qui est perché, qui est vraiment situé en contexte très très naturel, hein. On l'appelle le nid d'aigle. Voilà, c'est un petit village qui surplombe les gorges du Loup et qui est au pied de falaises très très importantes. Voilà, pour vous donner un peu une idée du secteur, qui est vraiment très très beau, avec le village qui est perché ici. Donc cette étude s'est déroulée à deux endroits de la commune, puisqu'il y a une partie de la commune qui est dans le fond de vallée, qui s'appelle le Pont du Loup, qui est au bord des gorges du Loup, située à 200 mètres d'altitude. Et puis une autre partie de la commune qui est vraiment située, elle, sur le plateau, plutôt autour de 700 mètres d'altitude. Voilà un petit peu les milieux qui bordent les lampadaires situés sur ce petit village. Vous voyez ici dans le fond un lampadaire, et donc on a vraiment des lampadaires qui éclairent directement des milieux naturels, qui sont eux très attractifs et très fréquentés par de très nombreuses espèces de chauves-souris, dont certaines sont vraiment patrimoniales. Voilà encore un autre exemple de lampadaire et des milieux naturels alentours. Voilà, ce qui expliquera sans doute après la diversité spécifique très importante inventoriée dans le cadre de cette étude, qui est pourtant en milieu périurbain, si je puis me permettre l'expression. Voilà un petit peu les deux secteurs de sud, hein, sur votre droite, le secteur de Pont-du-Loup, et sur votre gauche, le secteur de Gourdon, qui sont bien situés sur la même commune. Tous les points jaunes, c'est les points d'éclairage public, avec des éclairages, avec différents types d'éclairage public, différents types de matériel. Et puis, je vous ai normalement mis voilà, alors, le protocole qui a été utilisé, c'est des dérivés du protocole de suivi Vigikiro. Étant donné qu'on était dans le cadre de suivi temporel, on s'est dit que ce serait quand même le plus intelligent de se baser sur ce protocole-là. Donc, on a majoritairement utilisé le protocole point fixe, avec la pose de 22 placettes en point fixe réparties sur ces deux entités de la commune. Et donc une pose de protocole point fixe à la fois en été et à l'automne. Et puis on a aussi réalisé sur ces deux communes à la fois un transect pédestre sur la partie Gourdon et puis un transect routier sur la partie Pont du Loup. Et ces transects ont été réalisés à la fois classiquement au crépuscule et de manière moins classique après 1 heure du matin, puisqu'il y avait dans les préconisations, en tout cas dans les velléités de la commune de modification de l'éclairage public, un arrêt de l'éclairage à partir de 1 heure du matin. Voilà. Et donc ce protocole a été répété. Donc voilà un peu les placettes avec toujours en jaune les points d'éclairage public, en rouge les placettes de points fixes qu'on a réalisés, donc ils sont plus ou moins éloignés des différents lampadaires. Et puis en orange pour la partie de gauche, pour la partie de Gourdon, et en bleu ciel pour la partie droite, les transects qui ont été réalisés. Donc l'objectif, c'était bien de... Et puis j'oublie, une prise de mesure de luminosité à l'aide d'un luxmètre sur l'ensemble des points de placettes point fixe. Voilà, pour essayer de comparer aussi, voilà, il n'y a pas que la distance au lampadaire qui joue, mais bien la luminosité au sein de la placette et donc à l'endroit exact où a été posé le micro. Voilà un petit peu les résultats sur la partie Gourdon du protocole avec
dizaine de placettes, leur description, et puis les différentes luminosités qu'on a pu récupérer à l'endroit de la pose de micro, donc avec une hétérogénéité et une diversité de classes de luminosité. De la même manière sur la partie pendulum, une diversité d'éclairage, de luminosité. Et donc, l'objectif, c'était bien de réaliser un état initial en 2017, donc ça commence à dater un petit peu. En 2018, au cours de l'année 2018, ils ont rénové l'entièreté de l'éclairage public sur les deux parties du village. En 2019, donc, on a réalisé un suivi à l'année L+1, et en 2021, donc cette année, on doit réaliser donc le dernier suivi de cette phase de cette petite étude en année N+3, voilà, pour notamment et voir si les modifications dans les comportements des chiroptères pouvaient être induits, en tout cas pouvaient être plus longs que simplement l'année suivant les modifications d'éclairage. Alors, je vais vous présenter les premiers résultats qui sont essentiellement ceux de 2017 et en partie ceux de 2019. Il y a des problèmes personnels sur ces dernières semaines. Globalement, une diversité d'espèces inventoriées très très importante à proximité directe des lampadaires, hein, puisque l'ensemble de cette étude a été réalisé vraiment au maximum à une centaine de mètres des lampadaires. Donc on a une diversité d'espèces qui est très forte, hein, avec 18 espèces. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communes qui enverraient une telle diversité d'espèces, avec des espèces qu'on connaît pour être globalement plutôt lucifuges, puis des espèces avec fort enjeu de conservation. Quand on essaye de classer un petit peu la proportion des contacts qu'on a eu donc lors de la première phase de terrain, donc si on classe la luminosité en 5 classes de luminosité, donc très forte, modérée, faible, et pas de luminosité du tout, et qu'on hiérarchise la proportion des contacts en fonction de ces classes de luminosité, on obtient ce premier graphe qui est assez intéressant, qui permet globalement de donner une indication sur la sensibilité à la lumière. Alors on retrouve globalement ce qui est connu dans la bibliographie, avec des espèces comme les pipistrelles ou les molosses qui sont plutôt pas trop lucifuges, et puis des espèces comme les oreillards, les murins, voire la barbastelle, qui sont plutôt qui ont plutôt peur de la lumière, on va dire. Alors, il y a des choses qui sont assez étonnantes dans ce graphe, hein, par exemple avec le grand rhinolophe qui apparaît ici, plutôt dans les espèces qui n'ont pas trop peur de la lumière, en tout cas qui s'y accommodent. La barbastelle aussi qui semble plutôt, elle, ne pas trop s'y accommoder. Voilà, donc il y a des choses qui sont encore à affiner, qu'on affinera avec les résultats de 2019 ou 2021. Je ne sais pas comment ont été construits les autres classifications qui ont pu être faites sur la sensibilité à la lumière, mais en tout cas, voilà un résultat qui est pas inintéressant et qui permet, qu'on espère pouvoir recomparer avec les prochains résultats. Un autre petit comparatif qu'on a pu mener aussi, j'avais eu la chance de travailler sur le territoire des Gorges du Loup en 2014, donc bien avant cette étude-là. Et quand on compare les moyennes d'activité sur le territoire à plus large échelle et uniquement sur le territoire à proximité des lampadaires, donc à une centaine de mètres des lampadaires, on s'aperçoit globalement qu'on a des différences très importantes, qui sont logiques, hein, sur de nombreuses espèces, avec des moyennes donc, qui sont à gauche, qui sont les moyennes à proximité des lampadaires, pas forcément sur des points où la luminosité est importante. Hein. Là, c'est vraiment les résultats sur l'ensemble de l'étude, luminosité qui se trouve sur cette colonne moyenne de contact par nuit. Et moyenne de contact par nuit Azélia, c'est des nuits qui ont été réalisées en 2014, donc sur un territoire plus vaste, mais à proximité directe. Et on voit des grosses différences avec, par exemple, un nombre de contacts beaucoup plus important à proximité des lampadaires pour la pipistrelle locule, un nombre de contacts aussi beaucoup plus important pour le minioptère, le vespère de Savy, la noctule de Lessler, etc. Et à l'inverse, pour d'autres groupes d'espèces, on a des moyennes de contacts qui sont beaucoup plus importantes loin du village, on va dire, avec par exemple pour le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, les murins de latéraire, etc., où on a une moyenne d'activité qui est beaucoup plus forte dans les milieux naturels loin du village que dans les milieux naturels, que dans les milieux proches du village et sous les lampadaires. C'est assez logique, on a peut-être l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas, on retrouve des choses assez classiques sur ces atomes. Pour un autre exemple de
petit truc rigolo qu'on peut réaliser avec ces analyses, c'est qu'on a posé des détecteurs à proximité de lampadaires plus ou moins loin. Donc un sous un lampadaire, un à 30 mètres du lampadaire, un autre à 60 mètres du lampadaire. Et on s'aperçoit que globalement, quand on fait ça, on a une diversité spécifique qui augmente plus on va s'éloigner du lampadaire et une activité de chasse moyenne, notamment liée au pipistrelle, qui va augmenter plus on se rapproche du lampadaire. Là encore, c'est des choses qui sont connues, mais qu'on arrive à montrer sur ce type Là, on est uniquement sur les résultats de 2017, et qu'on arrive à montrer. Donc l'intérêt, tout l'intérêt, ça va être d'arriver à reproduire ces mêmes graphes, en tout cas ces mêmes analyses, maintenant qu'on a à la fois changé le type d'éclairage et plus notamment réalisé une extinction à partir de 1h du matin ou minuit. Voilà, donc ça c'est des petits trucs qui sont assez rigolos. Autre chose aussi, et ça là-dessus, j'ai pas trouvé de littérature là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est un biais lié à l'étude ou si c'est vraiment quelque chose qui est connu ou qui a été montré. C'est les courbes d'activité qui n'ont rien à voir. Si on se situe, donc là, on a classifié notre jeu de données en 2017 en deux grandes parties. Une première partie où on a un éclairage qu'on a considéré comme fort, donc avec une luminosité supérieure à un lux, et une luminosité qu'on a considérée comme très faible, donc avec moins d'un lux de luminosité à l'endroit de la placette. Et quand on agrège ces jeux de données, on s'aperçoit que la courbe d'activité n'a rien à voir entre les deux, avec une courbe qui est plutôt centrée sur le milieu de nuit, avec un pic centré sur le milieu de nuit, sur tous les points où on est avec une luminosité très forte. Et à l'inverse, deux pics d'activité sur les points où on a pas du tout d'impact de l'éclairage. Voilà. Si on regarde ces deux courbes et qu'on les compare entre 2017 et 2019 dans des lieux où il y a une luminosité très faible, on s'aperçoit globalement d'à peu près que les courbes se ressemblent beaucoup entre 2017 et 2019. Ce qui paraît logique, puisque entre des endroits qui n'étaient pas lumineux en 2017 et des endroits qui ne sont pas lumineux en 2019, il ne doit pas normalement y avoir de gros changements de comportement des espèces, et a priori c'est ce qu'on observe. Par contre, voilà la courbe sur les endroits où l'éclairage était très fort, entre 2017 et 2019, avec une inflexion de la courbe entre minuit et 1h du matin, ce qui correspond à l'extinction de l'éclairage, c'est-à-dire que l'éclairage est éteint en ville à minuit, en tout cas sur Gourdon, sur Pont-du-Loup c'est minuit et sur Gourdon c'est 1h du matin. On s'aperçoit globalement, on a une inflexion d'activité, principalement pour les pipistrelles, sur les autres espèces, vu qu'on est sur des activités beaucoup moins importantes, le jeu de données ne permet pas de refléter des courbes ou des tendances aussi marquées. Donc ça c'est assez étonnant. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir une modification aussi brutale de l'activité de chasse dans un pas de temps aussi court. Mais a priori c'est ce qui se passe en tout cas de manière moyenne. Maintenant si on compare un petit peu la moyenne des activités par espèce dans des secteurs avec un éclairage fort et des secteurs avec pas d'éclairage en 2017, on a des choses là aussi qui sont assez cohérentes avec ce qui est connu, avec par exemple la barbastelle qui est beaucoup plus présente en moyenne dans les secteurs avec pas d'éclairage que dans les secteurs à fort éclairage. Le mollusque, lui, semble plutôt présent dans les secteurs avec un peu plus d'éclairage. Les murins et les oreillards, beaucoup plus inféodés au secteur sans éclairage, alors que les pipistrelles sont quant à eux beaucoup plus inféodés au secteur avec de l'éclairage fort. Et maintenant, quand on regarde ces graphes en 2019, alors ce n'est que des résultats partiels, mais par contre, les résultats sont beaucoup moins marqués, et on s'aperçoit qu'on a des choses qui sont beaucoup plus confuses, ou en tout cas, est-ce que c'est lié au fait qu'on ait un éclairage qui soit éteint à minuit, qui brouille un peu les pistes. Donc là, les pistes de nouvelles analyses, ça va être de séparer le jeu de données entre avant minuit, après minuit. Voilà, on a d'autres pistes de réflexion comme ça pour essayer d'affiner un peu et d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut induire ce brouillage dans les résultats. Avec par exemple des espèces qui sont censées être beaucoup plus lucifuges comme les rhinolophes, qui sont
plus présent, en tout cas en moyenne, dans les secteurs avec un éclairage fort, mais qui est partiel, que sur un éclairage. Alors, est-ce qu'il y a un effet d'aubaine qui a pu être montré, hein, c'est-à-dire que dès que les éclairages sont éteints, les chauves-souris vont aller profiter des insectes qui ont été attirés sur ces lampadaires. En tout cas, voilà, on espère que notre jeu de données sur 2019 et surtout sur 2021 vont nous permettre de répondre à ces questions, en tout cas d'affiner. Et bien sûr, si certains d'entre vous ont des études similaires ou des résultats qui pourraient nous permettre de mieux lire toutes ces interprétations, on est bien évidemment preneur. Donc en 2021, là, les objectifs, donc ça va être de réaliser une analyse complète du jeu de données de 2019. En fait, la problématique, c'est qu'on avait analysé le jeu de 2017 d'une certaine manière et qu'avec les technologies actuelles, on a réanalysé tout le jeu de données de 2017 pour qu'on puisse analyser le jeu de données de 2019 de manière comparative, ainsi que le jeu de données de 2021. Ensuite, les résultats aussi, c'est qu'il va falloir qu'on réalise des comparaisons, non pas en fonction seulement de l'intensité lumineuse, donc au luxmètre, mais aussi en fonction du type d'éclairage, parce qu'il n'y a pas les mêmes types d'éclairage sur les différents lampadaires des deux communes. Et donc, bien évidemment, après, de pouvoir réaliser des comparaisons temporelles depuis cet arrêt d'éclairage. Donc, ce qui est particulièrement intéressant sur cette étude, c'est que c'est sans doute une des premières études où il n'y a pas juste une étude sur l'éclairage public, mais une étude before-after. C'est-à-dire qu'on a un état initial qui a été réalisé avant une modification d'éclairage et qu'on devrait pouvoir normalement évaluer le gain, ou en tout cas le bénéfice de cette modification d'éclairage d'un point de vue quantitatif. Voilà. Écoutez, je vais laisser un peu du temps pour des questions, histoire et des retours ou des exemples que vous pourriez réaliser. J'espère qu'on aura un peu de temps. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Raphaël. Donc Boris Baya demande si tu avais des informations sur la présence de colonies dans le village qui pourraient venir biaiser les résultats, Grand Rhino par exemple. Et on a Guillaume Marché qui demande si, par exemple, on pourrait refaire les graphiques sans la pipistrelle de Kuhl qui pourrait éventuellement noyer les autres espèces. Alors, oui, il y a des colonies connues dans le secteur, notamment effectivement sur le Grand Rhino. Sans doute qu'on essaiera dans les graphes de prendre en compte cette problématique, en tout cas en séparant le Grand Rhino, en regardant s'il peut y avoir, en tout cas en créant un indicateur pour chacune des placettes de distance à la colonie, qui pourrait par exemple être utile. Et par rapport à la deuxième question sur le brouillage lié à la pipistrelle, effectivement, c'est pas forcément très intéressant d'agréger. Alors j'ai conservé l'ensemble du graphe parce que de toute manière les autres données étaient tellement minoritaires que je ne les voyais pas. Donc j'aurais pu les supprimer sur ce graphe-là, mais bien sûr que j'ai réalisé des graphes sans les prendre en compte. La problématique, c'est comme ces espèces sont beaucoup plus minoritaires, la lecture des activités, en tout cas la lecture des tendances sont beaucoup plus compliquées à déceler et vont nécessiter des moyens statistiques un peu plus poussés que seulement des graphiques d'activité horaire. Voilà. Alors merci. Alors il y a d'autres questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les poser parce que on doit laisser la place aux autres intervenants. Par contre, on rappelle que les participants peuvent continuer de poser des questions et qu'on pourra transmettre par la suite aux intervenants. Donc, n'hésitez pas, c'est pas parce qu'on passe la main que vous ne pouvez pas continuer à poser les questions. Elles seront transmises.